est limpide et tout est clair. Et un, ok. Est-ce que pendant l'induction, tu as eu des informations, des connexions, des sensations en lien Un avec petit peu, oui. Frédéric? Oui. Tu prends tout ton temps, Nathalie, hein, pour te connecter, de Hmm. sentir cette connexion. Alors, dans un premier temps, j'ai perçu que Frédéric était prise dans un cyclone Oui, et comme, qu'elle avait été comme aspirée, oui, arrachée oui, par ce cyclone qui l'a fait tourner, 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 tourner sans jamais pouvoir s'extraire en fait euh, de ce tourbillon infernal. oui, Euh, Ensuite, j'ai eu une autre vision où c'était encore une aspiration, et là, c'était une aspiration par les pieds, oui, par les racines, par le bas. oui, C'est comme si elle était constamment aspirée par quelque chose et arrachée à son monde, le monde qui lui fait du bien, où je la voyais évoluer dans la nature, dans quelque chose de très verdoyant, de très pur. oui, Ça m'a fait penser à l'intraterre, mais à confirmer. oui, Et beaucoup de tristesse qu'elle mhm, porte. Et j'ai vu aussi comme un trou dans son chakra solaire, comme s'il était comme s'il était troué. Ouais, très bien. pour Je te dis l'instant, très c'est tout bien. ce que j'ai. Bah écoute, c'est plutôt précis ce que tu as comme information. Ça résonne très très bien. Tu es bien connecté à Frédéric, hein. On te le confirme tous les deux. Ce que tu décris, eh bien, Frédéric me l'a décrit aussi. Alors pas sous les mêmes termes, mais effectivement, elle emploie le terme de vortex. Vortex C'est qui ça. résonne J'ai beaucoup. hésité à te le dire aussi, ouais, Mm, parce mm, que mm. c'est la même forme. Mm. Et puis tout ce que tu as dit résonne, en effet, parfaitement bien. Alors tu continues à entrer en contact avec Frédéric Subliminal, que nous Mm. invitons à venir pleinement participer à cette séance afin d'y apporter toutes les pistes, toutes les informations, Mm. toutes les problématiques à résoudre. Afin de... Dans sa sphère, elle pleure beaucoup Mhm, et elle me transmet l'information qu'elle veut pas cette incarnation, mhm. Ok, qu'elle qu'elle veut quitter cette incarnation. En tout cas, oui. c'était pas souhaité, c'est pas ce qu'elle voulait Ah, vivre, mhm, et que c'est complètement en dehors de ce qu'elle est. Ça l'a comme cette incarnation là comme bah, encore une fois, hein, arrachée à son identité mhm, pour oui, lui faire vivre et la faire vivre en dehors de ce qu'elle est mhm, et lui faire perdre bah, tous ses repères, hein. Voilà, toujours la même chose. oui, Euh, c'est lourd, hein, ce qu'elle porte, mhm, cette peine, cette tristesse en son mhm, cœur, c'est lourd. Alors, j'ai la sensation qu'à la fois ça ramène à très loin et en même temps euh, à très près. oui, tout à fait, tout à fait. Je Mm. te laisse continuer à recueillir l'information. Oui, Oui, il y a quelque chose en lien avec la maternité ou la grossesse ou l'enfantement. J'essaye d'approfondir ce que je capte. Je ne sais pas si elle a des enfants, mais quelque chose qui me renvoie au fait que là aussi, ça, c'est
C'est pas comme elle aurait. C'est passé quelque chose qui. Mhm. C'est pas comme. C'est pas ce qu'elle souhaitait. C'est pas ce qu'elle est. Parfait. Je peux pas te dire plus pour l'instant. Il y a quelque Ah, chose qui va pas. oh, oui, Ouais. bon, Oui. je te laisse hein, continuer à recueillir l'information de sa partie subliminale hein, à laquelle on va répondre. Hein. On a effectivement des réponses par rapport à ce qu'elles sont Hmm. comme problématique. Tu parles effectivement elle dit qu'elle ne voulait pas s'incarner. Ok? Ouais. Voilà. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. Oui, Tu me oui, oui. confirmes, c'est ça? D'accord. Ah, non, 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 je ne confirme rien. Ah, J'écoute ok. simplement ce qu'elle dit pour bien Hmm. comprendre ce qu'elle dit. Donc elle dit, et toi tu sens qu'il y a quelque chose en lien avec cette vie, mais quelque chose en lien avec quelque chose de plus ancien. Tu vois Alors, qui? c'est pas qu'elle ne voulait pas s'incarner, Hmm. c'est que à la découverte de cette incarnation, elle a été très déçue, très Oui, oui, meurtrie par cette incarnation. c'est ça, c'est ça. Donc c'est pas qu'elle voulait pas s'incarner, Non. ok? Qu'elle a subi en fait quelque chose dans cette incarnation Hmm. qui l'a renvoyée à cette Hmm. identité négative. Du coup, je ne veux pas m'incarner. Ok. Et tu dis que c'est quelque chose de plus ancien encore. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ancien qui Ouais. est? On va hein, décrypter tout ça. On est en train de décrypter au fur et à mesure. Hmm. Est-ce que tu pourrais remonter à la racine du plus ancien? J'ai la sensation que je suis renvoyée à nouveau dans l'intraterre, sous la terre. Ok. Elle est très proche de la terre en tout cas. Oui. Et c'est je suis renvoyée à cette période, hmm, on va dire Atlante en fait, hein, Mhm. qui correspond à la fois avec entre la surface et l'intérieur de la Terre, où il n'y avait pas Mhm. de séparation de Mhm. ces deux dimensions, et elle était plus proche de l'intra-Terre. Mhm. Euh, et je vois que tout, à un moment donné, tout se noircit et s'effondre en fait, comme des éboulements, tu vois, de la Mhm. Terre, Mhm. comme si elle s'était retrouvée ensevelie. Mhm. Euh, alors, attends, je regarde. Je vois aussi la ligne du rythme cardiaque, tu sais, l'électrocardiogramme qui se, qui s'arrête en fait. Oui. Comme, c'est pas seulement elle, c'est tout un monde qui s'arrête. Mhm. Donc elle a connu la perte La perte d'un d'un monde. monde. Oui, la Oui, perte d'un monde, oui. c'est Ok. ça. Mhm. Et ce monde, donc, je regarde, c'est vraiment lié à cette intra-terre, à à cette autre terre, on va dire, hein, à cette autre dimension de la terre. Je vois beaucoup de cristaux, tu vois, je vois beaucoup d'eau, je vois des cours d'eau qui circulent dans la terre. En fait, on me montre, c'est comme, enfin, je suis projetée comme à l'intérieur du globe, tu vois, Mhm. à l'intérieur de la paroi terrestre. Et il y a aussi ce monde qui évolue en surface. Et c'est pas séparé. Je te le dis comme si c'était séparé juste par la croûte terrestre. C'est pas comme Mhm. ça. Oui, j'ai bien compris. Et je sens bien ce que tu dis, et bon, au gré des informations qu'on a déjà recueillies sur Ouais. Hmm. l'interdimensionnalité initiale, en fait. Hein. Ok, donc il y a eu, donc je veux dire, ce que tu décris, c'est qu'il y a eu à un moment donné, bon, cet effondrement euh, de ce monde, d'accord, avec ces chutes en fréquence, c'est de ça dont tu parles, de la Hmm. chute. Ok, qu'est-ce qu'elle était, elle, à ce moment-là? Chute et ce déluge, en fait, qui a tout envahi Mhm. par les eaux, qui a tout noyé, hein, parce que c'était vraiment, c'est comme un monde englouti, tu vois. C'est ce terme-là là, que j'ai. Et elle faisait partie d'une cité de l'intra-terre. Mhm.
Et il y en avait, je suis en train de voir que les noms qu'on a l'habitude d'employer de ces cités, c'est très peu par rapport au nombre de cités qui existaient à l'époque, sur ce plan-là. Mhm. Et elle est très proche des sirènes, du monde de l'eau, des sirènes, et des élémentaux aussi. Est-ce qu'on aurait pu, bon, on sait bien que cette période a été catastrophique, des milliers et des milliers d'âmes, hein, dont on nous avons quasiment fait tous partie, hein, aujourd'hui. Est-ce que il lui aurait été Mm. possible d'échapper à ça, à cette époque-là? Est-ce qu'elle aurait pu, si elle avait eu l'information, si son monde avait eu l'information, est-ce qu'il aurait pu se préserver? Est-ce qu'il aurait pu anticiper, trouver une solution? Certains ont pu se réfugier. C'est ça. Alors, là, tous les êtres qui vivaient sur ce plan de la Terre savaient ce qui allait arriver. Ils étaient en capacité de capter les fréquences qui informaient de ce qui allait arriver. Mhm, Et en même temps, certains ont pu partir de cet espace, de la dimension de la Terre, mhm, de Gaïa, d'autres n'ont pas pu. mhm. Et donc, elle fait partie de ces êtres qui ont subi l'effondrement. D'accord. Donc elle savait qu'elle allait vivre. Elle savait que c'était la fin. Mm, oui. Elle s'était préparée. C'est vrai que c'est très difficile de se préparer à la fin d'un monde, parce que c'est quelque chose d'inimaginable, évidemment. Euh, mais je sens quand même Oui. de la peur en elle et aussi une volonté de rester, comme une volonté de... C'est comme si elle appartenait, Ce monde. comme si elle avait, oui, voué son cœur à la terre, tu vois. Mhm, Lorsqu'elle est venue mhm, sur cette dimension de la terre, elle a vraiment offert son cœur pour, euh, pour apporter, bah, justement, pour apporter ce qu'elle, ses connaissances, son savoir sur terre. Et offrir son énergie à la terre. Elle est arrivée sur terre comme une offrande à la terre. mhm. Elle venait d'où, cette offrande? Ouais, je regarde. J'ai un monde assez, encore une fois, assez, assez féerique, tu sais, Mhm. où tu peux observer des dragons, Oui, des elfes, oui. et plein de petits êtres aussi. Mhm, Et elle, je la sens comme une, je la, dans sa vibration, je la capte comme une très très féminine, une sorte de fée, une énergie très pure, mhm, très douce, très cristalline, tu vois. mhm. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est en dehors du système solaire Oui, et en même temps, ça paraît être très proche, donc difficile mhm. à dire. D'accord, J'ai pas de nom qui me vient comme ça là tout de suite. d'accord. C'est pas grave. C'est pas Euh, grave. c'est comme une âme. Alors on dit souvent que les êtres purs ont cette âme d'enfant, tu vois, mais je ressens ça en elle. Tu sais, le monde de Peter Pan, le monde de... Alors, ça résonne bien, en effet. En même temps, c'est elle qui me montre ça, c'est aussi Oui, quelque chose, un monde dans lequel elle se réfugie. C'est une de ces... C'est comme une création de sa part, oui. euh, lorsqu'elle est Mhm. venue sur Terre, de s'incarner dans cette forme, sous cette forme-là. Mais je sens qu'il y a d'autres formes d'elle, hein, Mhm. tu vois? Est-ce qu'elle se Ouais. souvient où habite euh, Peter Pan, justement? Où habite Peter Pan? Oui. Comment ça s'appelle cet endroit?
Alors, moi-même, je ne sais pas. Je regarde si j'entends quelque chose de sa part. Non, je sais pas. J'ai pas de d'informations là. Entre autres, c'est l'île des enfants perdus, Peter Pan. D'accord. Ok. Oui, mais c'est Ok. important. Mm. C'est important et je pense Mais que ça oui, peut l'âme résonner d'enfant. pour elle. Mm. Oui. Je pense que, bon, le lien va se faire au fur et à mesure parce que tu tombes depuis le début, tu es dans le mille. OK? Donc, euh, on était sur cette origine, en effet, de ce traumatisme d'incarnation, Mm. après qu'elle soit venue sur Terre avec ses intentions de participer à cette création, d'y apporter toute sa joie. Mm. Et il y a l'effondrement. OK. Mm. Elle appartenait à ce monde. C'était pour elle son intégrité, son unité. OK. Donc c'est un effondrement, une destruction d'une part d'elle-même. En tout cas, elle le vit comme ça, quelque chose qui la sépare, voilà, de quelque chose au travers duquel elle devait se réaliser, hein. Tout comme dans cette vie, chaque vie qui nous est proposée est là pour Eh nous oui. permettre de réaliser quelque chose. Oui, il y a vraiment cette forme de légèreté, d'insouciance dans cet être qu'elle a incarné sur cette dimension de la Terre. Et au-delà de la Terre, si tu veux, donc j'avais cette sensation d'être même en dehors du système solaire. Mhm. C'est un monde je sais pas comment te dire, un monde à part, mais qui se lie à tous les mondes. Bon, OK. ça- Comme voilà, une cette dimension dimension des partagée. élémentaux. Mhm. Oui, ouais, qui peut vraiment se mêler euh, à toutes les dimensions. Mhm. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est à partir de ce traumatisme, ce premier traumatisme que tu as repéré, c'est ce que ça va engendrer pour elle, du coup. Hmm. Je veux juste rajouter Oui. que je ressentais aussi beaucoup l'énergie de Vénus, Ok. dans le sens là, alors là, on est plus sur quelque chose d'humain, lié à la féminité, toujours à la délicatesse, tu vois, Mhm. fragilité, pas dans le sens de casser, mais Oui. dans le sens de préciosité. Mhm. Je ressentais cette énergie-là aussi. Oui. Oui, oui, je ressens ce dont tu parles et je Voilà. ressens ce que ça évoque chez Frédéric, qui m'en a évoqué quelque chose, très peu, mais qui vient résonner effectivement avec toutes les expériences qu'on a concernant cette résonance avec Vénus, la féminité, la romance aussi, ce que, ce que l'on vit du sentiment euh, dans la Oui, féminité. et j'ai aussi la lune Ok, dans l'originalité de la lune, hein. ok. Voilà, ces énergies liées à la fécondité. Et Mm, j'en reviens justement à cette fécondité où je vois que dans cette incarnation, ou en tout cas dans ces incarnations terrestres récentes, il y a quelque chose qui l'a marqué mhm, euh, sur l'engendrement, le fait d'avoir ou pas un enfant ou de perdre un enfant. Il y a quelque chose ok, qui n'a pas été au bout ou qui ne s'est pas déroulé. d'accord. Il y a une Comme- fausse couche, un avortement, une césarienne, enfin, dans Alors, une autre vie, dans... je le ressentais en lien aussi avec cette vie-là, où ça peut être aussi euh, son compagnon, son compagnon de vie, ou en tout cas Oui, l'homme qu'elle a rencontré à un moment donné, oui, qui n'a pas été, qui l'a blessé, oui, oui. et ça, c'est venu blesser l'enfant, alors soit l'enfant qu'elle a porté, soit l'enfant qu'elle aurait pu porter, qu'elle Mhm. a refusé de porter. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors, ce que tu dis, effectivement, ça résonne énormément, hein. Tu peux mettre un petit mot si tu veux, Frédéric, en effet, hein, pour préciser, ça résonne énormément ce que tu dis. Parce que c'est en plus une des, un des points, hein, tu vois.
de Frédéric par rapport à ses enfants. Tu as bien senti elle a deux enfants, une Oui. fille et un garçon. Ok. Et que, en effet, son compagnon, elle a eu un compagnon, donc le père de ses enfants, qui était horrible, Mm. très colérique, porté dans des formes voilà, de colère sans limite, tu vois, sans Oui. précaution. Et les enfants ont été complètement, notamment sa fille, pris entre deux, tu vois, à ce Mm. moment-là, et ça dès la petite enfance. Hein. Mm. Donc, Oui, oui, oui. Ok. Je voyais dans l'image, si tu veux, je voyais l'embryon, le fœtus, mhm, euh, et comme si elle essayait de fermer les portes, tu vois, dans le cadre mhm. de sa grossesse, comme elle, si elle essayait d'empêcher, en fait, Oui. d'empêcher cette grossesse ou d'empêcher, de faire en sorte que l'enfant ne subisse pas ce qu'elle pouvait subir elle-même. Mais en fait, elle a été terrorisée Voilà. par ce qu'elle. Oui, c'est ça. Tout à fait. Hein, ça résonne bien. Elle sentait que bien ça la traversait quelque part. Elle ne Et pouvait pas se voilà. défendre de ce que ça lui faisait. Donc, oui, j'imagine cette angoisse. Hein, et elle me met des pouces, hein, Frédéric, pour dire qu'effectivement, tu topes pile. C'était très angoissant. Donc, du coup, c'est un de ces points. Est-ce que j'ai transmis, du coup, à mes enfants quelque chose qui a fait que ça va pas bien aujourd'hui? Mais là, tu dis bien, Mm. hein, Frédéric, tu entends que c'est pas toi, en fait, que c'est plutôt cette sidération euh, occasionnée par ces chocs que tu avais, toi, émotionnels. Oui. Non, justement, au Mm, contraire, hein, ce que je vois, c'est qu'elle était tellement dans la protection de ses grossesses, de ses enfants, tellement dans la protection et dans l'énergie de ce qu'elle porte en elle, justement, euh, de, de cette féminité, de ce sacré de l'engendrement aussi, tu vois, mm, de par l'énergie de Vénus, de la Lune, de l'association euh, des planètes, des astres, et sur une dimension cosmique, mhm, et en même temps qui vient se confondre, se superposer à la dimension de l'être, de l'humain, où elle était dans l'harmonie, dans l'épanouissement de cette conception, oui, et parce qu'elle porte en elle, elle est venue complètement protéger ces petites sphères en elle, tu vois. mhm, Et ça, ces enfants ont cette énergie en eux de la protection de leur mère. Ils ont l'information de ça. Il y a comme une reconnaissance. Alors, si c'est pas encore démonstratif aujourd'hui, ça le sera à un moment donné, mais ils ont cette empreinte de leur mère. mhm, mhm. Oui, 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 tout à fait. Hein. Tout ce que je te laisse continuer à capter parce que là, en effet, hein, Frédéric Suliminal nous dit tout. Elle- Je vois hein, ces enfants comme euh, un d'un côté et l'autre de l'autre, comme étant une aile, comme s'ils étaient ses ailes en fait, comme si ces enfants lui permettaient de retrouver la dimension élémentale qu'elle mhm, connaissait et lui mhm. permettre de retrouver une liberté qu'elle avait perdue, Ok. euh, et de soigner aussi, de guérir aussi cette part d'elle qui s'est retrouvée ensevelie. Mhm. On sent bien que tout ça résonne. Hein. On sent bien que là, on est dans une résonance résolutive. Hein. On sent bien que tout ce qui se met à jour se réaligne en même temps. Hein. Ça s'aligne pour la conscience incarnée. Alors, pour la conscience subliminale, il y a encore aussi des choses. Une information aussi à traiter pour elle. Hein. On est là pour ça, hein, pour faire la jonction, pour permettre cette jonction, pour permettre de reconnecter ce qui Mm. est à reconnecter sur tous les plans. Je vois beaucoup de sphères. Alors, je vois beaucoup de formes sphériques, Oui. comme si elle était en, dans son essence, on va dire, Mhm. euh, comme si elle créait elle-même des systèmes. Oui. Alors.
Alors attends, je regarde un petit peu là parce que c'est Mhm. En tout ton temps. ouais, elle me montre qu'elle dessine, elle dessine des systèmes. C'est-à-dire qu'elle va réaccorder, elle va créer, euh, dessiner, créer, inventer, imaginer Oui, des astres et créer des systèmes solaires, tu vois, des systèmes de vie, des systèmes planétaires. Et en même ok, temps, elle va donner des âmes à ces systèmes qui vont être euh, des représentations de, bah, par exemple, de ses enfants, d'elle. Elle va recréer un équilibre là où il n'y en a pas ok. par ces astres. Ok, là pour l'instant de là où elle est, parce que du coup qu'elle perçoit qu'il y a quand même un besoin de se reconnecter. Parce que là, ce que tu perçois là, c'est la réflexion de sa partie subliminale. Ben, Ça, c'est son espace de création, ce c'est qu'elle une, se représente. c'est, je le vois comme étant une part d'elle ici dans son incarnation qui peut-être pense, imagine, dessine quelque chose en ce sens, tu vois, pour recréer un équilibre sur papier ou sur ou dans son imagination, dans son imaginaire. Il y a quelque chose en lien avec ces systèmes de boules, de sphères, d'équilibre, euh, de Mm. gravitation. Je sais pas, ça me renvoie à ça. Mhm, Ça fait partie d'elle. mhm, C'est comme ça fait partie d'elle, si tu veux. oui, Et c'est quelqu'un qui communique beaucoup en fait avec euh, le naturel. oui, mhm, elle ressent bien la nature. Euh, Alors, mm, ouais. oui, Hmm, mm. je t'écoute. Bah, écoute, s'il y a des informations qui continuent à t'arriver, parce que moi, à un moment donné, c'est vrai que il y a une logique là d'écoulement, effectivement. Elle n'est pas séparée du coup, si je comprends bien, dans là où elle est, d'une façon subliminale, de ce dont elle se souvient d'elle, de ce dont elle se souvient de son identité primordiale, de sa connexion à la Elle source, n'est au tout. pas séparée, mais il y a quand même une amnésie. Tu sais, quand je voyais cet électrocardiogramme plat, c'est comme si ça avait créé un oubli, justement, par le traumatisme que ça a pu créer, cet effondrement, cette perte. Mhm. Il y a une part d'elle aussi qui cherche à retrouver cette cité engloutie par le rêve, Par le rêve. par projection. Ouais, elle cherche. Elle Alors, si elle cherche à cherche à retrouver retrouver cette ce rêve, cité. c'est que Ouais. quelque part, il y a un possible. OK? Il y a Ouais. un possible pour elle. C'est ce que je recherchais tout à l'heure avec elle, s'il y avait possibilité de permettre en remontant l'information avant le traumatisme, de lui permettre de dégager, de se dégager avec ce monde, de pouvoir le préserver, puisqu'elle en rêve toujours. Est-ce qu'il y a une clé? Tu comprends ce que je veux dire? La clé, c'est de, de comprendre. euh, alors attends, je regarde ce qu'elle me montre. En fait, elle est focalisée. Sa partie éthérique est focalisée sur la Terre. Ah ouais, ok. La Terre qui a chuté Mhm. dans sa dimension et dans sa densité. Et elle essaye. Tu vois, je la vois plus grande en fait que la Terre et elle essaye de prendre la boule et de la positionner dans son système où tout est en équilibre. Mhm. Et c'est en ça que je voyais qu'elle essayait de reconfectionner en fait les astres, Mhm. l'équilibre planétaire. Et retrouver cette configuration d'harmonie, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Il y a une part d'elle qui est en train et euh, elle est comme... alors elle essaye, mais en même temps, elle est bloquée Mhm. Mais oui. parce que son champ de vision Mhm. est restreint. Oui. Il est comme traumatisé, son champ de vision. Mhm, Et bien sûr. elle voit pas que euh, il n'est pas nécessaire de prendre cette terre qui a chuté, Mhm.
mais simplement d'en créer une autre. Ok, très bien. Donc elle se rend compte tout de même qu'il lui manque quelque chose, une part de l'information, peut-être une part Oui, d'elle-même, ouais, c'est ça. Mm. pour venir résoudre là, ce besoin de rééquilibrer les choses, là, de les remettre en harmonie. Elle sent quelque chose qui lui échappe, quelque chose qui est détruit Mm. et qui est essentiel pour elle, pour son Mm. identité, son être. Ok. Alors, est-ce que, du coup, est-ce qu'elle ressent là, au travers de notre intermédiaire, la présence de cette partie d'elle-même qui est incarnée? Est-ce qu'elle peut l'observer, ressentir ce qui résonne pour elle? Euh, c'est compliqué. Oui. Euh, Alors, il y a quand même comme des clivages avec sa partie éthérique, hein. oui, On sent que il y a un manque de conscience de l'existence de l'une et de l'autre, tu vois, quelque part. En fait, là, dans mon observation, c'est comme si elles étaient séparées toutes les deux par oui, cette terre qui a chuté. Tu vois, oui. à la fois, je vois sa part éthérique très grande qui essaye de récupérer cette terre, et je voyais Mhm, même qu'elle essayait de la positionner dans son ventre. Donc, elle est là, sur ce plan de Vénus, ce plan de la conscience euh, Ah, de l'enfantement, tu oui, vois. oui, là, on sent qu'on est dans le subliminal, en effet. Elle est complètement Mm, dans le subliminal, là. Elle mm. n'est pas du tout incarnée. Elle n'est pas du tout en lien avec son incarnation. Donc, elle tourne un petit peu en boucle, hein, sur quelque chose qui n'arrive pas à se résoudre. Et oui, et puis sa part incarnée, donc qui est comme à l'opposé de cette terre, et elle se voit pas, elle connecte pas. Et en même temps, bah, on sent que tout ça a été très perturbé en fait. Tout Bien ça, sûr. parce que même si cette part éthérique que je capte paraît être vraiment très consciente, très évoluée, très élevée, ce tout-là est malgré tout enfermé Mhm, dans cette dimension basse, tu vois. mhm. Mais ça, qu'elle se rassure, on comprend pourquoi. On a l'information, justement, depuis cette incarnation, de ce qu'elle vit. On comprend tout à fait ce qu'elle est en train de vivre à partir de cette expérience de l'incarnation. C'est pour ça qu'elle est important qu'elle puisse observer et se relier à son incarnation, parce qu'il y a une partie de ce qui va pouvoir permettre de restaurer cette harmonie dans la compréhension de cette expérience de sa conscience incarnée. Il y a des réponses pour elle au travers de l'expérience de Frédéric dans son incarnation. Première chose, Mm. quand et ça, je m'adresse directement à la partie subliminale. Euh, si elle ne s'en souvient pas, et sans doute, elle ne peut pas s'en souvenir, mais ça a une répercussion, effectivement, sur ce qu'elle était et ce qu'elle vit aujourd'hui. Et peut-être même un phénomène d'oubli. C'est qu'elle est venue déjà s'incarner. Elle s'est incarnée sur Terre. Mais c'était pas facile. Et à l'âge de ses 7 ans, il y a une sentence qui a été prononcée par sa propre mère. Sentence qui lui disait, à l'âge de 7 ans, qui lui disait, tu n'es plus ma fille. Mm. À ce moment-là, sa conscience incarnée a ressenti un, un- une perte, une Mm. impression d'être perdu d'un seul coup, de se retrouver au milieu de l'espace, sans plus rien pouvoir raccorder. Il y a eu à ce Ouais, moment-là une onde qui est venue de la Terre, qui est venue ouais. traumatiser un Mm. lien, Mm. et dont elle ne peut pas avoir comme ça, effectivement, la perception. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, il y a Hein. vraiment ce sentiment de séparation euh, et de séparation et d'enfantement. Tu vois, que ce soit euh, sur le plan de la génération précédente, c'est-à-dire de sa naissance à elle, Mhm. de l'enfantement de sa mère et du sien. Et tout ça est séparé par ces sphères qui elles-mêmes ont été traumatisées euh, parce que dans sa conception, comment je Perception, vais dire ça? Oui, dans sa façon de réalité, concevoir les oui. choses, Mhm. les êtres vivants ou les êtres humains sont la projection de ces astres qui doivent être en harmonie, alignés Mhm. et surtout reliés.
Et là, toutes ces séparations des uns des autres, à l'image du système solaire qui s'est effondré, Mhm. l'empêchent de retrouver Mhm. sa dimension originelle. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Les choses ont évolué. Elles ont évolué. Alors, elles ont évolué par des ruptures. Elles ont évolué par des cassures. Elles ont évolué par des traumatismes, des séparations. Hmm. Ouais, Mais l'alignement se perpétue. L'alignement, tu vois ce que je veux dire, se réactualise dans cette bien sûr, évolution. bien Et sûr. c'est En ça qu'elle fait, a à entendre, justement, se euh, réaccorder à son incarnation. elle est C'est que... comme en train de chercher à retrouver cet alignement. Mm, Elle sait qu'elle va y arriver, en fait, elle sait qu'elle va y arriver. Mais c'est comme s'il y avait toujours un événement qui venait recasser euh, le schéma qu'elle est en train de reproduire. Tu vois, sa oui, créativité, casser sa créativité. Il y a oui, aussi quelque chose de tout cet à fait. ordre-là dans sa vie, hein. Ah bah oui, 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 oui. Alors, effectivement, Mm, ce que tu dis, il y a beaucoup de choses difficiles dans cette vie. Beaucoup de moments d'abandon, de difficultés, enfin, tu vois, d'essayer de s'en sortir, de mm, trouver même une direction vers laquelle aller. Mais tu le dis bien aussi, avec ce qu'il y a de précieux en elle, et de sacré, hein, qui est toujours manifeste dans sa vie. Alors, qui est vraiment, tu, tu vois ce que je veux dire, prégnant. C'est-à-dire qu'il y a une, une- comment dire, un prolongement, hein, vraiment dans cette incarnation de ces valeurs qui font ce qu'elle est et qui représentent l'harmonie. mm, C'est présent dans cette incarnation, avec un plan d'évolution différent de celui-là, qui a différé. Hein, ok. On sait qu'on est rentré à partir de cette chute, et elle se souvient, dans un moment de cassure, donc forcément, de diffraction, mm, de décalage. Voilà. Et on est dans une période d'un renouveau du cycle. Ok. Donc elle est consciente de toutes ces connexions, de toute cette mécanique astronomique, astrologique. Et elle peut bien se représenter la logique de ce que je suis en train de lui exprimer. Et en se reconnectant, elle, à sa partie incarnée, avec sa science, avec justement la couleur de son origine. Elle va retrouver les parts de l'information qui lui manquent pour recoller les morceaux. Parce que la vie, et même l'univers, est tel qu'elle peut l'observer, est mouvement. Rien ne reste jamais à la même place. Tout change et bouge tout le temps, se mm, réharmonise, assis sur le principe de la vie elle-même. C'est un principe immanent, inhérent, voilà, mm. qui vient réaccorder Ouais. effectivement toutes ces cassures. La vie Mm, permet toujours mm, de se reconstruire, de reconstituer les tissus, les liens, les environnements, de retrouver ce qui vient rappeler ce qu'on est, et rappeler la vie, et rappeler le sens, et nous rappeler nous-mêmes à participer à cette vie le plus possible et le plus en ouais. accord avec son unité. Ouais. Je vois aussi, j'ai d'autres informations pendant que tu parles qui me viennent. Euh, Où elle. Ah, attends, parce que du coup, C'est en c'est en train train de... de m'échapper Ouais, parce qu'il y a des forces, il y a quand même des forces sombres. Beaucoup, oui, c'est ça. ouais, Quand j'observe son environnement énergétique, elle est happée. Tu ouais. sais, j'en reviens à Oui, tout à ce fait. cyclone. Elle est happée par des forces sombres. Elle a été bannie beaucoup au cours de ses vies. Je l'ai captée aussi. En tant que, entre guillemets, sorcière, parce elle a ces capacités de connexion à ces mondes féeriques qu'elle a gardés en elle et elle a été beaucoup rejetée, Mhm. beaucoup blessée, voire torturée. Ouais. Et il y a eu beaucoup de magie. Je vois de la magie sombre, hein, de la magie de bannissement. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas à son encontre. Euh, et et- et il y a comme un contrat, un pacte, en tout cas, autour de sa sphère, qui la D'accord. maintient dans un cercle noir. Ok. On en revient au cercle encore, tu vois? Oui, Ouais. oui. Ok. Ok. Alors, tu regardes bien de ça. Est-ce que c'est vraiment le fait de sa volonté?
ou du coup quelque chose qui est venu s'immiscer dans sa faille, dans Ah la non, perte c'est de pas son ça. Ah oui, identité. c'est pas sa volonté du tout, hein. Hmm. C'est vraiment c'est cette magie. Je vois le signe de la croix euh, dans ce cercle noir. Je vois une croix dorée, euh, mais qui en même temps est la représentation de pacte avec le diable, hein. C'est-à-dire qu'elle a fait des pactes elle-même? Elle a été non, 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 non. Elle a été D'accord. Immiscée dans des rituels, victime. Oui, 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 victime de rituels, ou d'accord. oui. D'accord. D'accord. Et ça, Ok. c'est énergétiquement, ça stagne autour d'elle. Hmm, Donc, hmm. il y a de la religion là, hein. C'est Il y a des mémoires rattaché au ouais, dogme, ouais, au au dogme dogme chrétien. Est-ce qu'elle religieux. était Ouais. elle-même religieuse? Non, au Non. contraire, D'accord. non, Ok. non, non, plutôt euh, ce qu'on appelait ces sorcières, hein, Hmm. Oui, je vois ce que tu veux dire. Quand elle était très connectées, diabolisée, mais non. surtout Quand elle pas était au dogme. diabolisée. Ouais. Oui, c'est Ok. ça. Elle porte l'empreinte, bah oui, Hmm. diabolisée, c'est le terme, hein. Mm. Et mais donc là, bon, je suis un petit peu sur des périodes moyenâgeuses, mais je vois que ça remonte encore, encore, hein, Oui, oui. Ok. Même si toi, tu peux pas toutes les énumérer, elle l'Antiquité. les connaît Mm. toutes. Et là, la perception de toutes ces incarnations en lien avec les problématiques qu'elle vient de nous exprimer. Elle vient, même si on n'arrive pas tout à énumérer, ok, elle est consciente, d'accord, de l'ensemble de ce système. Oui, Et elle accède en même temps à notre information, ok. ouais, 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 ouais. Elle Je accède à voyais, nos enfin, j'avais des connaissances. infos Ouais. sur le fait que petite, elle a été envoyée dans un couvent dans une de ses vies et elle a évolué en faisant sa propre magie blanche, on va dire, au sein de ce couvent et D'accord. Elle était elle a été éveillée. prise, D'accord. euh, elle a été prise sur le fait en fait et là, elle a été, c'est là où elle a subi des pactes, des rituels pour la salir. Très bien. Mm, Il y a cette empreinte-là. mhm. Dans l'énergie derrière, ça ramène à la chute, à l'invasion et à ces énergies reptiliennes. C'est toujours la même chose. Ce qui a pris le contrôle et le monopole des fausses croyances des dogmes. Mhm. Euh, et son énergie qu'elle perd par on va peut-être faire son scan, mais Bah, par le solaire est récupérée par ces énergies-là aussi. est-ce qu'il y a un lien entre le solaire et le fait qu'il y a un problème d'incarnation? Bah, tout son système. Tous, tu vois, je parle encore de système, tout son propre système, en fait. C'est comme si elle avait les chakras complètement dépareillés et que pour elle, les chakras doivent être alignés dans la représentation d'un alignement planétaire. Oui. Alors, en évoquant ça, elle me ramène à quelque chose que j'ai déjà vu. C'est cette représentation du zodiaque dans le corps humain. Chaque partie du corps humain correspond à une zone zodiacale. Elle l'a sans doute dans ses Ah, connaissances. mais c'est ça, oui, oui. Alors, je ne sais pas si si elle pratique ou elle est intéressée par cette forme d'astrologie, mais c'est inscrit en elle. Ok. Ça Ce te qu'elle parle, Frédéric? cherche. Oui, ça lui parle. En effet, donc là, elle peut trouver aussi les liens, euh, tu vois, des interfaces qui lui permettent de connecter, reconnecter avec une continuité d'elle-même, Hmm. hein, qui va jusque dans cette incarnation. On a besoin, effectivement, que sa conscience vienne soutenir cette séance, qu'elle y soit pleinement présente. Par rapport à sa conscience, justement,
séparation d'avec sa part éthérique, on va dire, je ressentais que c'était au fait qu'elle ait comme perdu la foi euh, au gré de ses incarnations et notamment de celle-ci, hein, enfin, puisqu'on est dans celle-ci, là. C'est ce qui l'empêche de connecter pleinement à Il son y a, essence, il y a à ce énormément de qui... choses qui sont redondantes Ouais, et, tu vois, répétitives, effectivement, dans cette observation, dans l'information que tu as depuis tout à l'heure, hein, qui est complètement juste, hein, qui résonne parfaitement avec tout ce que m'a dit Frédéric, hein, avec cet aspect maternel, cet ouais, aspect féminin maternel, ouais, intraterre, tu vois, l'intraterre, la terre qui englobe un monde qui est protégé. Et sa situation de mère aujourd'hui, ouais. où sa maison, en fait, elle a recueilli sa fille et son fils qui sont venus habiter chez elle, tu vois. Donc un petit peu cette représentation de la maternelle archaïque où c'est sa maison qui redevient, tu vois, l'enveloppe. Là. Alors, effectivement, elle est bien dans cette posture de mère, mais en même temps, il lui manque quelque chose. Mais tout ça résonne. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, 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 c'est très symbolique et en même temps, ça, Voilà. on retrouve Il y a quelque chose qui ouais, dans s'exprime chaque... bien, qui Ouais, transparaît là au travers de tout ce qui a été dit, de tous les liens qui ont été faits. Donc on va, oui. avec sa permission, aller Tu- effectivement je, mettre en je... transparence, oui. Excuse-moi, hein, en même temps, j'ai aussi là l'image de sa mère. Euh, Il y a eu, elles ont été ensemble. Alors attends, elles ont été séparées. euh, euh, donc là, je suis plutôt sur le plan de Vénus avant la chute, D'accord. où elles étaient très très liées et elles ont été séparées par ces forces involutives et elles ont toutes les deux eu ce contrat, ce contrat diabolique, satanique, l'une et l'autre, de façon à euh, comment dire? C'est comme si elles avaient programmé de continuer à s'incarner ensemble. Pour libérer, D'accord. c'est comme si depuis Vénus, elle savait le Ok. destin de la Terre avant de Mhm. venir sur Terre. Là, Mhm. j'ai plus d'infos qui arrivent Oui. et elle s'était programmée pour continuer de s'incarner ensemble, Mhm. pour libérer le destin de la Terre quelque part, à leur niveau à elle, mais par ces énergies qu'elle porte de pacte, d'empreinte, euh, elles se détruisent. Mhm. Mhm. Elles se Ouais. détruisent. Ça vient sur le plan des fréquences, ça détourne euh, l'image qu'elles ont l'une de l'autre. Mhm. Mhm. Et oui, le jeu de Euh, ces involutifs, c'était vraiment de nous opposer, en fait, séparer, de nous faire ouais, de séparer garroyer les entre nous, êtres. Ouais. nous détruire au lieu de nous aimer, de faire d'amplifier notre lumière. Bon, enfin voilà, c'est ouais, Eh ben écoute, c'est encore un détail important. C'est tout ce qu'on est en train, tu vois, c'est toute la crasse qu'on est en train de retirer, entre guillemets. Tu vois, toute cette couche Sa mère est complètement inconsciente hein, de tout ça. Elle est complètement amnésique de ce que je capte là, Hum, de tout ce qu'il y a au-delà de cette incarnation. Euh, et pourtant, de l'autre côté, si tu veux, entre guillemets, elle soutient complètement sa fille. oui, et je vais dire, je le sens, en fait, hein. On le sent bien. Ouais. Et puis, tu vois, Frédéric, elle n'est pas du tout dans l'amertume. Tu vois, Mm, elle n'est pas du tout dans ce mm, mm, regard-là. Sur ses deux parents, hein, tu vois, qui ont quand même pas porté chance, qui ont eu quand même des discours et des actes difficiles. mm, mm. Mais tu vois, elle est dans cette humeur-là, dans cette tendance-là. Donc tu Ouais. ressens. Et ça m'étonne pas du tout, tu vois. Et c'est une bonne nouvelle, en fait. Tu vois, Mm. parce que d'une certaine façon, que ce soit du côté sombre, elle a aussi, elle permet aussi.
à Frédéric d'évoluer. Tu vois, et ça, Frédéric l'a intégré. Elle a intégré déjà cette dimension Mm. qui fait qu'on on va pas s'arrêter là. Nous sommes, C'est ça. voilà, Ouais, on se ouais. libère. Mm. Très bien, très, très bien. Mais écoute, on va continuer. Si elle veut bien, si tu veux bien parler, scanner toute ta sphère énergétique, on a besoin, effectivement, que cette interface, que toutes les interfaces se remettent Mm. en place des ruptures. Il y a des cataplasmes, qui est ce qui permet toujours la Mm. jonction, le retour à l'unité, à l'équilibre et à Ouais. l'ouverture pour soi, en soi. Il y a beaucoup de fuites Hum, énergétiques. Donc là, déjà par les pieds, par le bas. C'est comme si sa sphère était trouée, en fait, hein, hum, et elle vient nourrir cette énergie dark, hein, qui est accrochée à elle, en fait, qui se nourrit d'elle, de par ce pacte, hein, qu'il faut rompre. il en reste quoi là au niveau de sa sphère de ça? Est-ce qu'il y a une entité? Est-ce qu'il y a... comment est-ce que tu peux te représenter cette énergie? C'est très énergétique, en fait. Hum, 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 d'accord. Ça reste à l'état d'énergie, de Ouais. fréquence, tu vois. Hum. Si je veux le voir sous l'aspect d'une entité, je peux le voir. Mais il n'y a pas d'intérêt, en fait. C'est D'accord. toujours la même chose, hein, plus ou moins. On en revient à la Que ça fente dans t'apparaît plus l'œil. sur Mais ok, mm, sur la résultante d'une programmation et non pas d'une énergie de oui, oui, possession. C'est pas d'une une... empreinte. Ben, c'est quand même. Alors, non, elle n'est pas. Non, Hum, elle est pas incorporée. d'accord. Non. Mais ça peut nourrir des entités. Oui, D'accord. complètement. Ah Ok. oui. Ah oui. D'accord. Donc ça fuit donc par les pieds. Donc Hum, ça la tire vers le bas. Ça hum, densifie son corps aussi. C'est ce qu'elle vivait dans C- son enfance, vraiment l'impression d'être aspirée, happée, tu vois. Ouais, cette aspiration depuis le Ouais, départ. ouais. Ce cyclone, elle est comme dans un Hum. cyclone et elle cherche l'œil en fait pour trouver se Hum. rééquilibrer, là, trouver Ah bah, le calme. oui, et elle va voir que c'est en bas de sa sphère. Une fois qu'on aura dégagé cet espace-là, et que en place de ce vortex, elle va bien voir quelque chose, là, qui sera beaucoup plus important et lumineux pour elle. Oui, c'est ça, c'est posé. Elle sait plus où sont ses racines, Mhm. où est-ce qu'elle doit, où est-ce qu'elle peut s'enraciner du fait d'avoir perdu avoir été ensevelie Mhm. sur ce plan de la terre, de Oui. l'intra-terre, etc. Mhm. C'est comme si de là, elle a perdu les repères. Mhm. Oui. Euh, Mhm. donc elle cherche. Oui, on va l'aider. Mais elle verra plus clair une fois qu'on aura effectivement mis en transparence toute la sphère et tout ce qui vient là. Donc tu vois Ouais, bien, alors, donc au niveau du bas, la sphère. Tu regardes, tu vois en même temps s'il y a des implants, des je regarde. systèmes, tu regardes tout, tu vois tout, tu remontes tranquillement. Au fur et à mesure que je remonte, que je regarde son corps, je sens affaibli son corps, tu vois, je ressens Mhm. comme des tremblements. Alors ça peut être émotionnel aussi, ça peut être la fatigue, c'est l'affaiblissement. Je sens des tremblements. Mhm. Tu en as toujours des tremblements, Frédéric? Non, elle n'en a plus. Elle a eu, hein, mais elle a eu. Ben voilà, d'accord, ok. Mhm. Elle en a plus. Mhm. Ok, Peut-être que c'est lié effectivement à ce que tu perçois, à ce que tu décris. oui, 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 tout à fait. Attends, je regarde. Bah, le chakra racine, il est très sombre, hein, il est lié donc à ce que je viens de t'expliquer. Mhm. Il est sombre, il est compact, il manque d'oxygène, et, d'énergie en fait, hein. Euh, et ça, les conséquences, enfin, ça montre l'instabilité dans sa vie.
le déséquilibre sur tous les niveaux, Mhm, amoureux, mhm, relationnel, professionnel, mhm, mhm. manque de confiance aussi, ça va de Mhm. pair. Oui. Renfermement, quelqu'un d'introverti qui renferme en fait, et tout ce qu'elle renferme, c'est aspirer. Donc, difficile Mhm. de vivre, d'extérioriser ce qu'on est. Tout à fait. Ça peut susciter des hésitations très fortes, tu vois, où du coup on ne sait plus ce qu'on a envie de faire. Hmm. Je sens des douleurs dans le ventre. Dans le ventre, Alors, là, je suis sur le chakra sacré. Parce que plus d'accord. haut, j'ai aussi des nausées. Depuis tout à l'heure, j'ai l'information de nausées. Alors, ça peut être aussi symbolique comme physique. Mais des douleurs dans les intestins, dans le bas-ventre, dans le ventre douloureux. Alors, je sais pas si c'est... Alors, non, pas, pas- Ok. je l'ai évoqué tout à l'heure avec Frédéric, elle m'a dit pas plus que la normale. Alors, je parle pas du cycle, hein. Je, Non, non, je parle vraiment oui, oui, du ventre, oui, l'aspect digestif, tous ces d'un aspects-là. confort, ouais, de Mhm. crampes ou de quelque chose qui crispe en tout cas. Ok. Bah, Alors, écoute, oui. ça a peut-être été à une période aussi, hein. Mhm. Attends, je regarde. Chakra sacré. C'est plus aéré que le chakra racine. Il y a quelque chose qui... Il y a l'énergie de ses enfants. Mhm. Euh, ces enfants la portent beaucoup. Ça lui donne beaucoup d'espoir. Oui, on a envie que ça aille bien pour ses enfants. Tu sais. Oui, ça lui fait du bien. Je vois Mhm. dans son ventre, ça vient créer quelque chose qui apaise tout ce qui a pu être douloureux, en fait, hein, sur le plan du sacré. Donc, même sexuel. Mhm. Voilà, ouais, j'ai pas plus. Ok, il y a pas, tu vois pas ni de mémoire là gênante, ni de dispositif. Bah, par rapport à tout ce que j'ai dit, si tu veux, c'est déjà... non, c'est toute l'information Il y a quelque qui est chose qui est liée à ce préservé au chakra-là. niveau du féminin sacré de Frédéric, c'est quand même ce que tu dis, parce que le féminin sacré depuis tout à l'heure est très fort. Ouais. Donc tu veux dire que là, au niveau de ce sacré, c'est préservé. Il y a Il y a quelque quelque chose chose qui... qui... Ouais, 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 ok. ouais. Quelque chose Donc de ces lumineux énergies. où elle Ouais, travaille dessus, ou il y a quelque chose qui se libère là. Ouais. d'accord. Très bien. Au fur et à mesure, effectivement, elle recueille toute l'information. Elle a aussi toute l'information de tout ce qu'on est en train de faire. Elle accède à toute notre information, toutes nos connaissances, pour sa propre libération. Alors après, le problème, hein, c'est que ces chakras sont pas reliés en fait. Il y a, ils se- à l'image de la séparation, Mhm, de tout ce qui est séparé, mhm, chaque sphère est séparée. mhm, Donc là, j'arrive au chakra solaire, donc je vois qu'il y a un manque de circulation entre les chakras et il y a mhm. euh, ce trou qui l'empêche d'émaner sa lumière, Mais d'émaner sa oui, joie. mais oui. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le chakra solaire. C'est qu'en place de son trou, de ce trou, c'est un soleil qui doit être en place. Et ce soleil, c'est elle, en fait. Elle va voir que ce chakra solaire va reprendre toute son amplitude une fois qu'elle sera Hmm, décidée à faire rentrer sa lumière dans cet univers corps de son prolongement, du prolongement de son être et de sa conscience. Ok. c'est ça. Pareil, si tu vois des dispositifs, des implants, système dérivatif, mémoire cristallisée, tout lui est montré. Tout lui est montré, au fur et à mesure que tu mets en clarté toute sa sphère énergétique. Non, c'est vraiment ces énergies autour d'elle qui...
à dégager qui sont collés à elle, en fait, hein, D'accord. à cette empreinte-là. Par contre, je la revois dans le cœur, cette empreinte, hein, c'est dans le cœur. Elle est comme marquée au fer rouge de cette croix euh, antéchrist, quelque part, c'est ça, hein, Bah oui, c'est le dans son détournement, cœur. c'est un détournement Ouais. de l'amour. Et comme elle, que ce soit la croix de la religion ou l'antéchrist, rien de tout cela ne lui correspond ni ne lui parle. Mhm. Donc elle subit en fait, elle subit vraiment ce truc-là dans son cœur. Mhm. C'est venu comme un coup d'épée Mhm. et c'est venu résonner avec ce qu'elle a vécu dans son ou ses incarnations et toutes ces peines, toutes ces violences, c'est venu résonner avec ça. Oui, oui, mais alors on comprend tout à fait, hein. Tu peux vraiment la rassurer là-dessus, c'est qu'on comprend tout à fait tout ce qu'elle décrit de ses traumatismes, de tous les impacts qu'elle a reçus au gré de ses expériences. Nous sommes vraiment avec elle dans cette compassion, dans cet accompagnement, dans cette reconnaissance et témoignage, hein, pour elle de son vécu. Oui, elle est en train de... Je la vois comme je la vois aujourd'hui, comme je l'ai vue là tout à l'heure, dans sa sphère. Elle est en train de reprendre, vraiment de reprendre sa place Mhm. et elle est en train de se dégager de toutes ces énergies qui lui appartiennent pas. Ah, Elle est en train de les retirer, tu vois, mhm. pour laisser place à autre chose d'elle. Elle est souveraine. C'est elle qui décide. Nous, juste, on l'accompagne. On est ses témoins. Ouais. On est les témoins de sa propre union. Voilà. Derrière, Et nous sommes heureux. Oui. derrière cette empreinte qu'elle est en train de retirer, euh, je vois sa flamme, sa petite flamme, tu sais ce que j'appelle la flamme divine Mhm. intérieure. Mhm. Je la vois là, je la vois renaître en fait. Mhm. Mhm. Je suis ému, hein, de ce que tu dis parce qu'effectivement, ça rejoint Mm. complètement la continuité de ces échanges, de cette information et de notre désir de voir Frédéric vraiment réintégrer sa souveraineté, sa connaissance, son essence, sa joie, sa liberté, sa puissance, son pouvoir de création, qu'elle puisse redéfinir, effectivement, elle était déjà là-dedans, mais là, elle a des éléments en plus, vraiment redéfinir sa création et comment elle se place dans cette création, avec ses capacités de traiter là toute l'information nouvelle qui vient à elle, de tout ce raccordement, de prolongement de sa conscience depuis les terres jusque dans cette incarnation, où il y a des réponses pour elle. Elle entend qu'il y a quelque chose qui vient enrichir son alchimie, sa compréhension de son propre vécu, avec toutes les séparations, tous les traumatismes. Elle voit bien qu'elle peut tout réparer. Elle voit bien qu'elle peut tout remettre en place dans la perspective d'un choix initial de création, d'existence, d'évolution, de partage, de construction, reconstruction indéfinie, dans une lumière tout le temps renouvelée. Elle retrouve cette essence d'elle-même. On l'accompagne juste. Tu observes, Nathalie, ce qui se passe. Oui, justement, je suis en train d'observer qu'au fur et à mesure que sa flamme grandit en elle, ce cyclone autour d'elle, ce tourbillon, ce vortex Mm, sombre, mm, en même temps qui étaient aussi ces énergies de pacte, mm, elle est en train de retourner la situation, c'est-à-dire que c'est sa lumière qui englobe tout ça, qui est en train de d'englober tout ça et c'est en train de s'éclaircir complètement son horizon mm, s'éclaircit. On mm. voit vraiment que ça devient très clair, alors que c'était vraiment très sombre, C'est ça. très terne. Mm, Et sa lumière tourne dans l'autre sens. mm. Et du coup, ça vient stabiliser. Tout ce qui est noir est en train Mm, ça disparaît complètement, mm, ça se fond dans sa lumière, ça disparaît, mm. ça Oui, c'est dissous dans oui, sa lumière. c'est ça, c'est dissonant dans ta lumière. Elle devait être là quand j'étais encore on était en train de converser tout à l'heure avec Frédéric Incarné. Elle nous entendait, C'est-à-dire, tu parles de quoi? ben, de tout ce qu'elle vient de dire là. C'est quelque chose qu'on a partagé déjà tout à l'heure Ah, avec Frédéric. d'accord.
Et je d'accord, lui ai dit ok. qu'à un moment donné, Ben oui, forcément, oui, toutes elle ces est là pièces quand sombres même, se bien sûr. retournent et la lumière, voilà, et une nouvelle lumière Ah, apparaît et elle dit exactement, effectivement, ce que on disait. elle me montre. Oui, oui, ben oui, bien sûr, bien sûr. Elle écoute pas fort. Euh, Bien. du coup, Voilà, donc elle se rend compte qu'il y a quelque chose, malgré toutes les séparations, qu'on ne peut pas séparer. Et il y a quelque non, chose, c'est malgré ça. toutes les séparations, qu'on ne peut pas détruire, malgré toutes les destructions qu'on ne peut pas détruire. Et Mm. elle se réapproprie C'est ça, c'est toujours sa une vraie, reliance. Ben mais oui. c'est vraiment sa connaissance et sa Mm. puissance. Elle sait que rien ne peut. Il y a une partie d'elle qui est indélébile, indestructible, Oui, intouchable. tout à fait. Ok, à partir de laquelle elle peut émettre son amour, son désir de création. Voilà, elle se réapproprie totalement à son prisme. Son espace et Ouais. cet espace qui est en train de se stabiliser, c'est comme s'il y avait ce cercle blanc, ce cercle doré autour, le cercle blanc qui est comme cet œil du cyclone à l'intérieur duquel c'est la paix, le blanc immaculé, Ouais. le blanc, de la pureté, La de renouveau. sérénité. Oui. Ouais. Et En aller même dans cet espace-là, magnifique. partir du cœur, parce que je le vois à partir de cette flamme-là qui vient de s'ouvrir Mm. dans son Du cœur. coup, tout se réaligne, tous ces chakras, tout se Alors, réaligne avec son, effectivement, tu vois bien, son énergie qui se prolonge dans tous ces chakras, intérieur, extérieur, à son corps. Et effectivement, nous le rappelons juste parce que nous participons avec elle à ce moment, vraiment de se libérer à partir de cette résonance, source, cœur, unité, être, cristal, essence, être, je suis. oui, À partir de son je suis, de vraiment, comme tu l'as dit, se décortiquer, enfin vraiment faire tomber toutes ces carapaces, toutes ces gangs sombres associés à des pactes, associés à des accords donnés, à des moments où elle a pu être en lien d'une façon volontaire ou involontaire, voulue ou détournée par ambition ou voilà ou par tromperie, à accepter à un moment donné certains types d'écriture, en fait, d'échanges d'énergie qui ont actualisé une énergie chez elle. Elle s'en débarrasse en se débarrassant de tous ses pactes. Elle se libère totalement de toutes les allégeances, de toutes les soumissions. Elle retrouve son intégrité, sa souveraineté, sa connexion pure. Elle restaure totalement tout son système énergétique, depuis la source jusqu'au plus profond de ses cellules. Et elle porte attention à tous les besoins de réencodage dans ce corps physique, à tous les aspects, à tout ce qui a pu engranger toutes ces pollutions, toutes les répercussions de ce qu'elle a vu au niveau de sa sphère de son énergie. Qu'elle aille aussi mesurer cette répercussion dans le corps physique jusqu'à aller jusqu'au plus profond des cellules de Frédéric afin de restaurer totalement cette résonance de cet univers, de cette astrologie particulière de son être, jusqu'au fin fond des cellules qui sont elles-mêmes l'univers. Elle retrouve le lien de son unité, toute la résonance de sa connaissance, l'épanouissement, la joie, la sérénité et la jouissance associée à tout son être, réintégré dans son propre désir qui embrasse cette incarnation comme une expérience qui vient elle-même la renforcer dans sa propre conscience d'elle-même. Est-ce que tout ça résonne et parle pour oui, Frédéric Subliminal? oui, oui. Et elle peut Alors, aller, oui, oui, euh, j'avais pas fini, mais je vais regarder quand même les autres chakras, hein, mais ce que j'observais là, c'est que tu as parlé d'astrologie de son être, c'est exactement ça, mm, où je voyais que alors on a tendance à dire que c'est le chakra solaire qui est comme un soleil, mais je voyais que là, c'était à partir du cœur que son soleil se remettait en place mm. et qu'autour de lui, ses autres chakras tournaient comme des planètes, tu vois. Tout à fait. Et sa sphère, c'est re- reformé, si tu veux, comme un disque solide, Très solaire, bien. solide, Mm, euh, imperméable. oui.
On est très et heureux. lumineux. Ouais, c'est magnifique. On est vraiment très heureux de sa création. On est vraiment très heureux qu'elle nous la présente, qu'on puisse la voir vraiment, euh, qu'elle nous la symbolise comme ça, Ouais. qu'elle nous la montre. Vraiment. Ok, donc Et elle est débarrassée. Oui. bah, je voyais hein, donc la gorge, il manquait la gorge, le troisième œil coronal qui explosait, qui jaillissait de connexion, de lumière, d'expansion. Euh, alors que bah, avant, tout ça c'est pareil, c'était à l'image de ce qui l'enfermait. Hein. C'était Mm. terne, c'était sur le troisième œil, enfin la gorge, c'était resserré. Mm. Ça montrait qu'elle n'avait pas pu exprimer tout ce qu'elle aurait voulu exprimer, on l'a fait taire. Euh, et sur le troisième œil, il y avait des choses pas très belles, quoi. Hein. D'accord. Tu peux dire. Ok. Euh, des choses qu'elle aurait pu ressentir ou visualiser dans le sommeil, dans le rêve, dans se sentir attaquée, peur, cauchemar, Mm. euh, des idées. Des idées intrusives, des choses, voilà, tout ce qui est troisième œil et coronal, c'était très pollué par ces énergies Mm. qui qui étaient là autour d'elle. Bien, alors, elle s'en est totalement débarrassée, sa lumière en est renforcée, vraiment. Nous en sommes Oui. très heureux, vraiment très heureux. Alors, elle profite de ce moment en toute transparence, en toute clarté, toujours, sa clarté toujours augmentée, vraiment pour tout réaligner dans cette cosmogonie, dans cette astrologie de son être, depuis la source le plus profonde de ses cellules, jusqu'à apporter, effectivement, cet équilibre, cette harmonie, cette réharmonisation de tout le corps, vraiment de tout le corps physique de Frédéric. Elle a vraiment besoin de ça, qu'elle fasse vraiment descendre en elle les codes qui résonnent hein, avec son ADN originel, qui permettent de se resituer effectivement dans son énergie, de pouvoir discerner toutes ces énergies qui ne lui appartiennent pas, reprogrammer tout ce qui est à reprogrammer chez elle, renforcer tout ce qui est à renforcer sur le plan physique. Ah oui, Elle a le dessin d'une étoile sur le front, d'accord. à la place donc du troisième œil. Mhm. Elle me montre ça, elle me montre un livre, euh, soit l'intention d'écrire, soit euh, l'écriture, quelque chose en lien avec l'écriture, un livre. Mhm. Et je ressens beaucoup de dynamisme en elle, quelque chose qui, une dynamique qui reprend et qui l'encourage et qui la motive à aller de l'avant. Mhm. Ouais, Alors et oui, oui. Alors on va aborder, et c'est vrai qu'on a besoin de son avis aujourd'hui. On va à propos de cette libération, effectivement, à laquelle on assiste, hein, il y a aussi une demande vraiment d'aller porter le message de libération à tous les êtres qu'elle souhaite et aussi à tout son arbre généalogique hein, sur les deux lignées, maternelle, paternelle, afin que chaque membre de cet arbre puisse se saisir de l'information de libération, de dégagement, de mise en lumière de son être, du pardon, de la libération. Je sens qu'il y a un effet. Et de le transmettre aussi à ses enfants de façon ascendante, de façon descendante. Elle transmet toute cette information de libération, de réharmonisation de son être. Elle transmet objectivement cette information de façon à ce que chacun s'en saisisse. Elle opère ainsi un renouvellement de sa propre place, envergure, ouverture. Et elle récupère toutes les énergies, toutes les informations, toute l'ADN, toute la lumière qui lui appartient. Il se libère, se dégage de toutes les énergies, de tous les liens qui ne lui appartiennent pas, de tout ce qui est toxique, tout ce qui pourrait venir la gêner, à les renforcer dans sa puissance, dans sa lumière, intouchable. mm. Très très bien. Ouais, elle change de plan complètement là. Elle est passée sur un autre plan fréquentiel à partir de cette part éthérique et ça va se ressentir dans son corps aussi, un allègement, vraiment quelque chose
de beaucoup plus léger, beaucoup plus aéré. Mhm. Alors, moi, je peux lui demander en tant qu'assistant, en fait, à cette situation, en étant extérieur à cette propre situation, lui indiquer que il y a des souffrances dans son incarnation. Il y a des souffrances physiques. Il y a des souffrances qui entament un petit peu, qui viennent entamer le moral, qui viennent fatiguer, tu vois, qui viennent entacher, tu vois, cette quête aussi de soi, d'intégrité. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette libération, cette réunification de soi, elle passe par cette demande depuis cette partie incarnée, physique, qui vient rétablir, faire sa part dans dans cette reconnexion au soi, à l'harmonie de soi. Il y a besoin aussi que vienne depuis sa connaissance, sa générosité, sa compassion, sa bonté, toute l'attention à porter sur cet aspect de l'incarnation de Frédéric. Au niveau physique, qu'elle puisse vraiment bénéficier d'un soin total, d'une reprogrammation des cellules, de l'ADN, de tout ce qui vient comporter les échanges au niveau buccal, au niveau de la bouche, au niveau de la mâchoire, au niveau des dents, au niveau de tout le système bactériologique du corps de Frédéric a besoin, là, d'une attention, d'une mise en pratique de sa connaissance dans cette incarnation. Est-ce qu'elle ressent quelque chose qui va dans ce sens-là? Ben, je vois qu'elle est en train de s'activer un soin sur tout le haut du corps. Elle fait tourner, encore une fois, Mhm, elle fait tourner l'énergie à ce niveau-là, au niveau du visage, la mâchoire, toute la partie ORL, comme mhm, si elle procédait à un nettoyage en fait. mhm, Et elle réénergise tout ça. mhm, Et j'ai senti juste avant que tu démarres cette intention de soin qu'il y avait quelque chose d'autre qui lâchait lié à son père, une, s- son masculin. On parle toujours du féminin sacré, mais son masculin sacré vient de se libérer mhm, parce qu'il était bloqué de par le lien à son père. Ça s'était bloqué en elle, ce masculin s'était bloqué, mhm. ça s'est libéré et j'ai vu que il se, il se, il se pardonnait, ils étaient très proches dans l'énergie. Eh bien, écoute, ce que tu dis, effectivement, bah, tu vois, Frédéric m'en a parlé tout à l'heure, parce que, comme je te le disais, elle est pas dans l'amertume, tu vois ce que je veux dire. Frédéric, elle a reconnu tout ça. Elle a reconnu tous les aspects, comment dire, inconscients de son père. Oui, Tu vois, et même, oui. elle a Mais su le oui, reconnaître sa part de lui qui a su préserver quelque chose qui aurait pu être plus grave et qui l'habitait oui, lui-même. Donc, elle est reconnaissante oui. aussi à son Mais père. son père, je ne sais pas s'il est vivant ou pas, mais Si, là, si, sa si. part éthérique est là et très proche et complètement dans cette reconnaissance de ses failles, en fait, et il est comme en offrande Mhm, envers mhm, Frédéric mhm, d'énergie, de demande de pardon mhm. et d'amour. Ouais, je ressens plein de frissons, plein d'effets. Ça passe vraiment bien. Et ça Ça va passe. rééquilibrer aussi en elle, le masculin, le féminin. Mhm, mhm. Ah oui. Ah, bah écoute, moi, je suis très heureux là, effectivement, de ce qui se passe, hein, que tous les bienfaits aillent là, tu vois, où ils sont attendus, ou là où ils vont venir réjouir, épanouir, apporter des solutions. On est vraiment de tout cœur, nous, dans cette situation avec elle. Très heureux euh, de tout ça. Hmm. Alors, c'est vraiment un moment heureux, ce moment de reconnexion de l'être, de la conscience. Parce que, en effet, tout reprend sens d'une certaine façon. Tout reprend sens. Et pour elle, dans cette envergure de la conscience qui englobe cette incarnation, avec cette possibilité d'accès à l'information dans des aspects des plans, des temps pour lesquels c'est très difficile pour l'incarnation. On a besoin effectivement qu'elle joue cette interface et qu'elle lui transmette toute l'information nécessaire pour pouvoir bien vivre cette métabolisation, pouvoir bien retrouver son centre.
sa détermination, de pouvoir apporter des solutions à ce qu'elle vit actuellement, autant pour elle que pour ses enfants. Elle est en recherche de projets. Alors, elle Mm. est en recherche de projets. Oui, vas-y, je te laisse venir. Non, mais je voyais hein, qu'elle était en attente de réponse. Euh, Comme si elle était en attente de réponse. Je voyais des signatures. Quelque chose qui est, alors je sais pas hein, si c'est dans ses projets professionnels ou autres, mais une signature, quelque chose qui est en attente depuis un moment, qui va se résoudre. Ok. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi, Frédéric, cette signature, attente de signature? Non, pour l'instant. Elle ne voit pas. C'est peut-être, je sais pas si c'est symbolique ou pas. Parce que la signature, c'est vrai, c'est l'inscription. Tu vois, la signature de quelqu'un, c'est son inscription. En fait, c'est son identité. C'est quelque chose qui vient représenter quelque chose comme ça. C'est Est-ce aussi qu'elle un acte. parle? Alors je le vois comme quelque chose de positif, hein, là. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Est-ce que c'est ou quelque chose qui symbolique? met fin. Ouais. euh, j'ai eu la sensation d'une sorte de contrat ou euh, quelque chose de financier peut-être derrière, euh, qui durait et qui prend fin, qui se résout. Alors, peut-être que les choses sont associées. Parce que c'est peut-être symbolique, effectivement, hein. La signature, c'est l'identité. Tu vois, quand on signe, c'est une énergie, c'est ton énergie. On parle de signature énergétique, l'ADN, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de l'identité qui vient s'inscrire. Ok. Pour moi, là, ça résonne comme un symbole. Ok. C'est une sorte de dire, je suis là. Si je signe, je suis présent. Je suis présent. Je suis présent à moi-même. Hein. Je suis Mm, dans ma responsabilité. C'est oui, pas je le vois responsabilité, c'est pas ok. comme ça. Alors. Je vois quelque chose de plus terrestre, hein. Toi, tu vois plutôt quelque chose de Mm, matériel, un acte ouais, notarial, une ouais, vente, voilà. un Mm, achat, quelque chose comme ça. Bon, oui, cet ordre-là. hmm, Ouais, bon, mais écoute, on verra bien. Peut-être que ouais. ça va, cette Mm, information va venir. Pour l'instant, ça résonne pas pour toi. Pour l'instant, Frédéric, ça résonne sur quelque chose? Non, non, pas pour l'instant, mais c'est pas grave. Hein, tout est juste. Nathalie, tu vas bien depuis tout à l'heure. Donc, Ce sera peut-être à venir, hein, ouais. Mm, oui, la difficulté. Il y a un des points en fait. Il y a trois points en fait aujourd'hui. Hein. C'est la santé, ce point important qui vient ah oui, et voilà. retirer son énergie. Mm, Deux, la situation de ses enfants, tu vois, là lequel on a regardé déjà et on transmettra et sa partie subliminale transmet toute l'information mm, de dégagement à ses enfants. Et trois, en fait, elle est, c'est tout ce que tu dis tout à l'heure, elle est dans cette générosité maternelle, elle est vraiment dans son énergie, tu vois, mais elle sent qu'elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'accomplir aussi quelque chose. Et jusque là, elle savait pas. Elle savait pas comment, tu vois ce que je veux dire, vers quoi, comment s'approprier cet espace intérieur d'une quête, de quelque chose d'autre. Et on le comprend bien à partir de cette rupture éthérique. Mais là, il y a bien quelque sûr. chose qui se remet en place. Oui, oui, oui. Ouais, ce que je peux ressentir depuis tout à l'heure, hein, dans ce qu'il appelle au plus profond d'elle, c'est quelque chose en lien avec l'accompagnement. Mhm, Alors, de quel ordre, je sais pas, mais je la sens très proche des gens, des personnes avec qui elle va parler, communiquer, échanger, transmettre. mhm, Euh, à partir justement de son expérience, elle aura des clés de rééquilibre, de réharmonisation. mhm, Je la vois dans l'accompagnement. mhm. Alors, ça résonne totalement. Ce que tu dis, parce qu'elle est déjà dans l'accompagnement, elle a toujours été dans Ah, l'accompagnement, d'une certaine ok. façon, institutrice, maternelle, primaire. Ah, Aujourd'hui, bon, il y a eu des les burn-out enfants. et des situations de rupture interne, hein, des moments de même de décision de mettre fin à ses jours. Hein. Il y a eu ça dans le Oui, parcours hein, de oui. Frédéric. Hmm. Hein, c'est pas un parcours facile. Hein. Donc il y a du Oui, burn-out avec des moments où justement, et c'est ça aussi sa question parce que être dans la compassion toujours donnée, c'est toujours ce qu'elle a fait. Tu vois ce que je veux dire? Accompagner, faire en sorte que ça soit bien ouais. pour les autres, mais au Mais c'était détriment de pas avec, soi, et au voilà, et c'était détriment de pas avec soi. ses clés à elle.
Là, Hmm. ça va être avec ses propres clés. Donc, ce sera un accompagnement qui sort du cadre du système, en fait, hein. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que les choses vont se redéfinir par cette redéfinition d'elles-mêmes. Et du coup, sa propre expérience va prendre un autre Mm. sens avec quelque chose qu'elle pourrait avoir le désir de partager. Ok. Et Mais qui va ça, soigner. ouais, ok, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y aurait autre chose que sa partie subliminale? Moi, c'est moi qui pose la question. Poserait autre chose. Je voyais un livre. Tu vois un livre, donc Je ça revois remet à ce livre. l'écriture. Mm. Mhm. Et alors, ce Autre qui chose pourrait, m'empêche, oui, c'est vrai, c'est l'occasion d'écriture, de revisiter, et de réécrire sa vie, de la projeter, de la connecter à quelque partir, chose. je vois un voyage initiatique. Mhm. Je la vois D'accord. partir pas très longtemps, peut-être un mois, quelque chose comme ça, tu vois. Là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mhm. Euh, je sais pas, ça ressemble à l'Asie ou hmm, un endroit qui la rapproche de l'histoire de l'intraterre. Ok. J'ai pas plus d'infos. Mhm. Mais écoute, je pense que on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se redéfinit par elle-même. C'est-à-dire que là, on l'a bien vu dans l'accompagnement du moment de libération, que sa partie éthérique s'est complètement appropriée, effectivement, toutes les informations pour redessiner complètement son espace de création et d'équilibre. Moi, je vais faire confiance, en fait. On fait confiance à Frédéric et à sa conscience, Et elle à ce peut qui se se faire raccorde en elle. confiance, Mais oui, et je bien pense que sûr. c'est un des enjeux aujourd'hui, parce que, effectivement, Frédéric l'a dit aussi, on m'a toujours dit, moi, ce qu'il fallait que je fasse, en gros, mais moi, c'est pas parce qu'on me le dit, je le sens vraiment, c'est pas quelque chose que je me suis approprié. Donc, je Bien, pense qu'il y a quelque chose aussi bien sûr. comme cela pour toi, Frédéric, hein, qui découle logiquement, c'est d'aller ressentir toi-même, effectivement. Euh, ressentir toi-même, de continuer à ressentir, mais là, avec un autre déploiement, à partir de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Euh, est-ce que tout est clair, Frédéric, pour toi? Est-ce que tu aurais une autre question, quelque chose qui te vient, qui te semblerait important de demander, là? Euh, oui? Oui. Est-ce que tu, voilà, Nathalie, est-ce que tu permets à Frédéric de pouvoir poser la question? Tu Ah m'entends, oui, bien Nathalie? sûr. Oui, oui, bien sûr. Il suffit de rappuyer sur le micro. Tu rappuies sur le micro, tu sais, en bas, là, audio. Voilà. Voilà. Vous Mm. m'entendez? Oui, très bien. Mm. Ok. Ben, merci déjà beaucoup. Et pour l'instant, vous avez répondu à beaucoup de choses. Voilà. Je crois qu'il va falloir que je fasse avec ça. Et ça me donne juste la perspective que quelque chose va pouvoir s'incarner mieux chez moi, même si ça me donne pas tout de suite la direction dans laquelle je ne sais pas où aller. Voilà. En tout cas, la recherche d'un monde perdu, je pense que je l'ai depuis longtemps. De pas savoir où je peux aller habiter aussi, parce que pour l'instant, c'est là où je suis ne me convient pas. Je ne sais pas où aller en fait. Donc ça fait partie Mm. du fait que je tourne un peu en rond. Mhm. Et, et voilà. Mm. Ok. Mais écoute, ça résonne bien avec ce Oui, que Nathalie a dit précédemment, hein. oui. Aussi bien Franchement, de... c'était un pas après l'autre. C'est vraiment ce dont on a parlé tout le temps. Enfin, tout à l'heure. Ok. Alors, Voilà. Frédéric, si tu n'as plus de questions, on va Pour terminer l'instant, la j'en ai séance. pas. Ouais. Ça viendra après. On va terminer la séance et ramener, Je vais revenir. permettre à Oui, Nathalie de revenir. oui, Oui. En tout cas, oui. merci beaucoup. Ouais.
Oui, avec plaisir. Sur le fait de déménager, c'était complètement en lien avec La signature. le manque d'ancrage, de racines. Mm. Ah, pardon. Peut-être aussi, mais Mm. de repères perdus, justement. mm, Mm. Et ce mouvement donc d'un voyage, ça peut vouloir dire aussi et ou un déménagement. Et mm. effectivement, hein, je voyais ce cocon. Je ne sais pas si tu habites. Oui, tu habites avec tes enfants. Je vous Oui. voyais tous les trois. Et tout à l'heure, ça me paraissait assez gris. Et effectivement, le fait de déménager va aller dans le sens de la métabolisation et Mm, ouvrir sur quelque chose de plus lumineux. mm. Donc c'est voilà, c'est à faire. Oui. Et je pense que pour eux aussi. Mhm. Ben, je sens aussi que C'est, ce c'est- sera bon. oui, Mm. oui, dans cette reliance de l'énergie et de l'information qui est passée, ça vous Ouais. Mais on sent connecte. qu'il y a Ouais. symboliquement, il y a un retour à la renaissance. Tu vois, on repasse par Mm, le Oui, ventre, tu vois, comme on quelque dit, chose de plus et hop, pur, pour après mm. se réouvrir il y a quelque quelque chose de chose qui a été purifié. résolu. Ouais, Oui, il y a ouais, quelque chose c'est qui a été ça. résolu dans cette, Et il bien. n'y a plus de perte d'énergie par les pieds. Avec le soin qui vient d'être fait, que tu as fait de toi-même d'ailleurs. Mhm. Mm. Non, non, non. Après, il faut le temps que ça s'intègre. Enfin, Mhm. on va en reparler. Je vais peut-être Oui, revenir ok, comme ça. ouais. Oui, oui, c'est ce qu'on va faire là. Après ça. On va Pardon. terminer la séance, Oui, pardon. Ouais, Frédéric. ouais. Alors, nous allons effectivement là remercier vraiment ta conscience dans son intégralité de toi-même. Alors là, je vais juste commencer pour dire merci vraiment. Euh, merci ben, vraiment pour cette séance. Tu vois, je te le disais, Frédéric, c'est une intelligence en soi à laquelle on est amené à participer. Merci Nathalie, parce que depuis le début, et c'est ce qui fait la beauté de cette séance, t'es tombé tout le temps sur vraiment le fil, vraiment ce fil central de la trame, de la problématique. Et tout s'est déroulé d'une façon fluide, tu vois, très très fluide, où chaque chose posée faisait résonner et résoudre, Hmm, tu vois, en même temps quelque chose. Donc hmm. c'était une séance très dense en information et en précision. Voilà. J'espère, Oui. Frédéric, que Mais ça je a laisse résonné la pour parole à toi. Frédéric. Oui, Oui. Hmm. Oui, ça, pour moi, ça a bien résonné et c'est marrant parce que l'image des planètes tournant, je l'ai eu déjà cette image en fait Mhm. en fait on n'est pas en fait quand on est avec un système planétaire déjà Inscrit. vivant en fait. Voilà. Tu avais déjà cette réflexion-là. Oui. Mhm. J'adore, j'adore. Ce sont tes yeux hein, qui m'ont parlé. Ah bon. Quand je connecte avec la personne comme ça, avant de Mm, partir en télépathie, je regarde le visage, je regarde les yeux, et mm, l'information est là. Et après, d'accord. on connecte au champ. Mm, Et oui, tu m'as montré tout ça, ça fait partie de toi. Et c'est très lié à Vénus, à la Lune. Alors après, je connais pas l'histoire. Il y a la mythologie, hein, il y a quelque chose à prendre de la mythologie là-dedans. d'accord. À quel niveau? Bah, surtout ce système, l'âme des planètes, des astres et l'histoire des planètes. Mm. Est-ce que c'est un rapport avec Isis? Ah ben oui, Ok. aussi. Parce Ouais, ouais. on m'a déjà sorti ce mot-là. Voilà, Oui, c'est ce oui, nom-là. oui. L'Égypte aussi. Ouais. Il y avait beaucoup de choses. On aurait pu s'arrêter sur Oui, différents pans de sur l'histoire et toutes les beaucoup. mémoires. Mhm. Mais Mm, ça, c'est vrai que ça, ce système-là ressortait tout le temps. Et puis, le fait que sois prise dans ce tourbillon, de ce vortex, de ce cyclone, mm, t'emmenait à contresens, en fait, de ce système dans lequel tout était mm, équilibré, Mhm. tu vois. Et toi, tu l'as rétabli à la fin par le son que Franck a mm. prononcé. Tu l'as D'accord. rétabli par ta lumière. Ouais. Ok. Et je comprends vraiment ce que c'est de perdre sa lumière quand on est pris dans ce genre de vortex. En fait, je l'ai vraiment Bah, ressenti avec des gens ici, en fait. super, Voilà, qui éteignent quelque chose, en fait, bien sûr. sans que je comprenne pourquoi, en fait. Enfin, pourquoi je peux comprendre, mais comment?
le comment. Ouais, ouais. C'est une Euh, question de d'onde et de fréquence. voilà. Et puis, ce qu'il y avait aussi autour de toi qui venait se nourrir aussi de ça, hein. Mm. Donc, ça se densifiait beaucoup plus facilement en toi, puisque ça Mm. venait aussi comme un phénomène d'attraction, en fait. Mhm. Ouais. L'énergie négative qui attire l'énergie négative et Oui, on voulait Mm. t'empêcher de tu trouver des laisses coller. solutions. Ouais, Mm. ouais. Mhm. Et l'astrologie, tu t'y intéressais déjà? En fait, je m'y intéresse sans m'y intéresser. Mhm. C'est, Oui, oui, c'est ce que tu m'as soumis, effectivement, mais cette difficulté à investir, du ouais. coup, quelque Mais chose. Ouais. je grappille des choses et je commence à connaître pas mal de choses. J'ai pas envie de rentrer complètement dedans parce que j'ai pas envie d'être dans un système. Mais J'ai c'est pas envie d'être Ouais. complètement là-dedans. pas dans un autre en tout cas, parce que dans le tien, oui, dans ton système à toi. Et c'est tout l'intérêt justement de t'accomplir dans cet accompagnement où tu vas te servir de ces ressources qui sont propres à toi, où tu vas utiliser tes connaissances de cette astrologie inhérente à ton être, qui est Voilà, différente de l'astrologie de ce système qui est déformé. voilà, c'est ça. Et Ouais. je prends ce qui me touche et ce qui me parle par rapport à moi en fait. Mhm. Voilà, Voilà. exactement. Mais Mais il y a fais-le. l'astrologie. Voilà. Ok. Ah Et oui. c'est aussi ta façon de ressentir la constellation de l'autre, parce qu'effectivement, nous sommes aussi nous sommes pas des êtres monolithiques, nous sommes des Oui. êtres, En effectivement, mouvement. En en mouvement. mouvement, Ouais. Mm. exactement. Donc tu Ouais, vas ouais. voir en fait comment tout ça va t'apporter quelque chose. Et nous, ben, écoute, on sera très heureux que tu nous fasses un retour ou des retours, Ouais. ou si tu as des questions, ou tu veux nous Mm. témoigner des moments que tu vis ou des questions par rapport au moment que tu vis, Mm. n'hésite pas, on garde le lien, hein, de toute Oui, façon. Et tu donner des verras par la nouvelles. Ouais. suite Ouais. si toi, tu auras envie à un moment donné ou pas. Mm. D'aller éprouver ce lien d'une façon plus directe. Ben écoute, tiens-nous au courant parce que nous, Mm. ça nous tient à cœur effectivement de savoir que les choses se passent bien. Ok. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très touchée de vous voir. En plus, parce que je vous vois sur YouTube Ouais, oui. très régulièrement et franchement, je suis toujours. C'est marrant comme l'histoire de certains peuvent parler à soi, à différentes parties de soi finalement. Ouais. Voilà. Hmm. Et donc, ça me paraît tellement juste. Voilà. En tout cas, je suis très Merci, merci. émue et contente d'avoir pu être en lien avec vous, Et ben au tu moins peux le sur ce sentir, moment-là. mais tu peux le sentir nous aussi en fait. Tu vois, on Oui, sent bah bien que c'est un lien qui C'est va, réciproque, ouais, voilà, tout à c'est un fait, lien bien nouveau sûr. euh, merci en tout cas. et qui nous Mm. Et permet de surtout, nous retrouver tous. ouais, Je pense ouais. que à terme nous formons une immense tribu. Voilà. Profite bien de ta métabolisation tranquillement, il n'y a rien de particulier à Alors, faire. Mhm. Voilà, ouais, tu voulais rajouter. cette vidéo, cette séance est filmée, Mm. donc elle est enregistrée. J'ai bien enregistré, hein, t'as vu Nat. Et c'est pour l'anecdote entre nous. Mm. Euh, Oui, 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 oui. et donc, elle va convertir. D'ici quelques heures, je pourrais te l'envoyer par Smash Transfer. Donc, tu la D'accord. recevras sur ta boîte mail. Ok. Après, tu nous diras, peut-être que tu sais déjà si tu souhaites ou pas qu'elle soit publiée ou pas, en partie ou intégrale, floutée ou pas. Alors Euh, moi, si ça peut servir, bah je oui, suis ok. Hmm, Et par contre, je préfère être floutée. bien sûr. Il n'y a Voilà. pas de souci. Ça sert Et si toujours. tu veux, Ouais. Ça, c'est C'est la vrai. question se pose pas, oui, Bon. mais c'est quand même propre à toi, hein, donc c'est voilà, oui, tu il n'y t'en a pas sens réellement. Ben, d'obligation. Ouais. il n'y a pas Ouais. de, je veux dire, il n'y a pas d'impact à ce que plein de gens écoutent ce genre de choses. Des Est-ce qu'il y a un impacts impact positifs, positif ou négatif, hein, oui, je sais pas. Alors, l'impact positifs positif, je peux te dire. toujours, enfin souvent, Ben Ouais, oui, parce que tu vois, c'est comme comment dire, on, on, on- on s'élève, résonance. on Hmm. s'élève, et on voit bien qu'on est d'accord. tous liés les uns aux autres, tu vois. Ok. Donc quand on s'élève nous-mêmes, on en élève d'autres, tu vois. Hmm, Donc par la diffusion de ta séance, en fait, comme toi, ça t'a parlé, ça t'a permis d'avoir des éléments, tu vois, oui. d'avancée, de Hmm, progression, et ben tu vas fournir ce même. Donc tu vas faire avancer des gens d'une certaine façon, et ça se répercute aussi sur ta propre hmm, élévation, parce que du coup plus nous on s'élève et plus on permet à d'autres de s'élever, bah plus leur élévation nous élève encore plus. Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Oui, Il y a un oui, je vois. phénomène comme ça, tu comprends, exponentiel. On Ouais. participe de ça, c'est génial. Donc Hmm, oui,
Tu Bah, Ça vient reçois, toujours, tu reçois aussi. voilà, tout, ton voilà. expérience va toujours Ouais. venir parler à quelqu'un et ouais. résonner en lui parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences qui se ressemblent. Mm, Après, sur l'aspect négatif, ce qui est important, c'est que tu te sentes, toi, dans ton alignement, mm, aligné sur ton système, justement, mm, et que tu maintiennes ça mm, au quotidien. Et ouais. à partir de là, tout est OK. Mm. Alors, oui. Alors, Alors, je le sens bien. tu te sens bien. Voilà. De toute façon, Non, je le sens bien. oui. Je sens bien le fait que je puisse, enfin, que ça puisse être Partager, diffusé, ouais. voilà, partagé. Mhm. Voilà. Justement, et peut-être même, c'est important. Oui, parce Voilà. que Il y tu a un vois, truc, Tout à fait. même pour Oui, moi, c'est important. Il y a quelque chose Mhm. qui dit que c'est terminé, en fait. C'est Il y a un ça. truc exact, qui, Tout exact. s'est réaligné, même tout. C'est vrai que je l'ai pas prononcé, mais tout ce qui a été traumatique, en fait, parce que ça a été énoncé à chaque fois, redevient comment dire, et réintégré. C'est pour ça que tu voyais ce cercle blanc, ce cercle d'or aussi. C'est-à-dire que tous les traumatismes sont intégrés dans ton initiation. Ce sont des éléments qui ont Mm, été des éléments de traumatisme à un moment donné, que voit bien cette Ils ombre sont qui devient libérés, oui. lumière. En fait, mm. l'ombre devient Qui n'ont plus lumière. d'impact, voilà. Voilà, Le donc, fait de les Oui, oui, oui. conscientiser, de poser Mm, cette résolution dessus, mm, ça permet de ne plus avoir l'impact de ces mm. traumatismes. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fait de le mettre en lumière. Ouais. C'est-à-dire de révéler des choses que certaines comme moi j'avais, de sentir des choses et de pas en parler. mm, Parce que je ne parce que d'abord j'en ai que la moitié de conscience. Voilà, Oui, mais c'est des bien choses que sûr, je subis en fait. Et quand on bien le sûr. met en lumière, du coup on peut le voilà, c'est mm. le On fait le de ça. On transcende, trouve une nouvelle Voilà, c'est c'est distance. ça. ça. Voilà. Ouais. Ouais, Et du voilà. coup, on reprend le pouvoir parce qu'on a le pouvoir. Le verbe est important. Pouvoir Et dire des voilà. choses, c'est prendre le Et, pouvoir sur les choses aussi. Et et, oui. ouais, c'est Et le fait important de le ça. transcender comme ça dans la lumière, ça nous fait grandir aussi. C'est ça. Donc, Ben merci, hein. Ben, merci à merci toi à vraiment toi. pour ta confiance, ton amour, pour Ouais. tout ce que tu fais. Et puis vraiment, bah écoute, Au plaisir de tes nouvelles. ouais, vraiment. Accueillir, pardonner, libérer, aimer.